Bonjour, on se retrouve sur le plateau pour parler un petit peu d'éducation, un sujet qui me tient à cœur et surtout d'inclusion. Parce que là, on est vraiment dans le sujet d'avenir. Comment est-ce qu'on fait pour porter cette éducation au plus grand nombre et à ceux qui, quelquefois, sont en souffrance. Et j'ai deux invités avec moi que je vais laisser se présenter directement. Bertrand et Michael. Bonjour. Alors Bonjour. Bertrand, si tu veux bien nous présenter un petit peu qui tu es, ta solution, en quelques mots. Oui, absolument. Alors, je suis le directeur général de Lily for Life. On crée des technologies pour aider les personnes dyslexiques. La dyslexie, c'est 8% de la population. Et évidemment, c'est un trouble qu'on découvre à l'apprentissage, donc au cœur de problématiques de l'éducation. Très intéressant, on y vient dans un instant. Et Michael ? Bonjour, Michael, j'ai créé eCampus Solutions et nous on développe des solutions innovantes pour permettre aux personnes qui habitent loin des grandes villes de suivre des formations de qualité en études supérieures. Et voilà, ça représente à peu près 1 million de jeunes de 15 à 24 ans qui sont ni en emploi ni en études supérieures. On voit bien qu'on a l'impression d'être sur des petits pourcentages, mais en fait, finalement, en nombre, ça fait beaucoup de monde qu'on a un petit peu laissé se débrouiller, j'ai envie de dire. Et quelquefois, après, dans le monde professionnel, ça pose des gros problèmes. Donc, Bertrand, ta solution, elle consiste à quoi et comment elle peut aider ces gens ? Alors, on a deux solutions. On en a une qui est plus dédiée au monde de l'éducation, qui est une lampe qui émet un message stroboscopique, une lumière qu'on adapte, qui va faciliter la vie de l'élève. Elle est transportable, elle est compacte et elle permet effectivement d'accompagner les enfants à l'école. Et de l'autre côté, à Vivatech, cette année, on présente un écran qui accompagne les professionnels. Donc, vraiment dans la vie digitale du monde du travail. Alors, juste pour aller un peu plus loin sur cet écran, quand même, comment ça fonctionne ? C'est un écran que je viens substituer à mon écran de travail ? Oui, c'est un écran qui est spécifique pour les personnes dyslexiques. Il peut être utilisé par un collègue non dyslexique dans le cas de FlexOffice, mais effectivement, il intègre une électronique qui va être réglée la première fois avec une application et qui, dès qu'on va connecter son ordinateur portable à ce moniteur, va donner un confort de lecture incomparable. Formidable. Et de ton côté, Michael, comment tu fais pour adresser ces gens qui finalement sont un petit peu loin, peut-être n'ont pas envie d'aller vers l'enseignement supérieur parce que c'est trop compliqué ? Qu'est-ce que tu proposes ? Alors du coup, la première chose à bien comprendre, c'est que pendant des années, on a cru que c'était un problème de mobilité au niveau des jeunes. Et du coup, on a centralisé les études supérieures. Il est facile de trouver des études supérieures quand on habite Paris, une grande métropole comme Rouen ou Toulouse. Mais dès lors qu'on habite un plus petit département, il y a très peu d'offres sur le territoire. Et donc l'idée, c'est que c'est pas forcément un problème de mobilité ni de niveau parce qu'ils ont le permis et ils ont des bonnes notes au bac, mais c'est un vrai problème d'accessibilité. Et donc nous, on œuvre autour d'un campus virtuel en direct de chez soi pour les jeunes mamans et les jeunes papas en réorientation ou les personnes en situation de handicap. Et on ouvre aussi des écoles en digital présentiel, du coup dans des petites communes. Et on a prévu 20 ouvertures d'ici 2027. Formidable. On voit là que avant on s'imaginait la technologie, finalement ça va être réservé à une élite, ça va être un peu discriminant. On a parlé pendant un temps de fracture numérique. Et là, on est en train de revenir sur ces a priori, j'ai envie de dire, parce que grâce à des solutions techno, on va peut-être résoudre ces problèmes. Oui, nous, notre ADN, c'est vraiment que la technologie s'efface pour l'utilisateur, soit extrêmement inclusive, très discrète. Le moniteur qu'on présente à Vivatech, c'est un moniteur qui, de l'extérieur, ressemble à n'importe quel moniteur, haute résolution. Donc, effectivement, la personne dyslexique, elle est à l'aise pour l'utiliser et elle ne se sent pas stigmatisée. Pour autant, l'aide est considérable. Ouais, moi, c'est ce que je trouve vraiment très inspirant dans vos deux aventures. Finalement, c'est on arrête de stigmatiser un peu les gens et on se dit, tiens, c'est à nous de leur apporter des solutions. Exactement, c'est le principe qu'on appelle la fair tech. C'est une tech qui est équitable et accessible à tout le monde. Et je pense que dans l'impact, c'est important de prendre en compte cet enjeu d'équitable pour tout le monde. Ouais, cette notion d'équité, évidemment, très importante. Mais j'ai aussi envie de dire, ça permet aux gens d'être comme ils sont, finalement, et d'être totalement... je veux dire, il n'y a pas écrit dyslexique sur mon chapeau. Oui, alors moi je rajouterais aussi que notre ADN, c'est vraiment de se dire, on va travailler l'inclusion de ces personnes, mais on va surtout révéler leur performance. Parce qu'à travers un dyslexique, il n'y a pas qu'une difficulté de lecture, il y a aussi des vraies forces, des vraies aptitudes.
Et c'est ça qu'on va valoriser une fois que la technologie discrète va permettre d'effacer les difficultés. En fait. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu penses que j'ai pas écrit je vis dans un bled de 200 pèlerins, de 200 habitants, et donc j'aurai jamais accès à l'université, j'aurai jamais accès aux grandes écoles? C'est exactement ça. C'est le but, c'est d'effacer tous ces a priori qu'on peut avoir sur le monde de l'éducation supérieure notamment. Et c'est pas réservé à une élite qui habite dans une grande ville ou qui a les moyens aussi de vivre dans une grande ville. Voilà, ça coûte plus de 25 000 euros un appartement en grande ville pour un parcours de 3 ans. Et donc oui, j'enlève l'étiquette. Je n'ai pas eu d'argent quand j'étais petit, ou je n'ai pas eu cette opportunité. Mais j'ai la chance de faire des études supérieures. Alors je vais revenir sur un point qui était dans notre discussion tout à l'heure, enfin dans nos discussions en coulisses, c'est cette idée de mobilité. En fait, là, ça fait quand même un moment qu'on dit aux gens, vous n'avez qu'à vous débrouiller, vous déplacer pour aller chercher un boulot ou pour aller à la fac. Est-ce qu'en finalement, on n'est pas en train de se dire, être responsable, c'est plutôt laisser les gens là où ils sont? Parce que dans des territoires, on finit par vider les territoires des potentiels, des intelligences, des humains. Oui, alors nous, à notre échelle, on fournit des outils qui sont évidemment disponibles pour être dans l'équipement quand on est en entreprise, quand on est à la maison. Les entreprises de plus en plus fournissent du matériel pour le home office. Donc, pour que finalement, sans se déplacer, on ait la capacité d'être un professionnel n'importe où en France. Et performant. Absolument, avec la performance. Michael, sur la mobilité. Et bien justement, la mobilité, pendant longtemps, on a cru que c'était la raison principale du fait que certains jeunes n'allaient pas en études supérieures. Et il y a un rapport de la mission locale de Normandie qui est sorti. Et en fait, c'est 50%, c'est pas un problème de mobilité, c'est un problème d'accessibilité. Et donc ça veut dire que l'offre n'est pas assez proche des gens. Et donc voilà, avec la prise de conscience aussi du Covid qui est arrivé, on a compris qu'on avait aussi d'autres territoires et qu'il était important d'en prendre soin. Et des gens qui y habitent aussi. L'inclusion, c'est un problème d'accessibilité. C'est un problème d'accessibilité. On est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord. Oui, absolument. Alors, l'avenir de vos solutions, de vos sociétés, c'est quoi, là, très prochainement là? Alors, nous, il y a les solutions et puis surtout, il y a l'avenir des mentalités qui doit changer. Parce que la solution technique, encore une fois, elle doit s'effacer au profit de l'humain. Et pour moi, la mentalité, c'est qu'en France, on soit fier d'être dyslexique dans 10 ans. Ce qu'on vit déjà aux États-Unis quand on est allé au CES de Las Vegas, et c'est ce qu'on a vécu. Donc moi, j'aimerais qu'en France, dans 10 ans, on se retrouve ici et qu'on se dise mission réussie, les dyslexiques ont le pouvoir. Et même topo, que les Mortagniers qui habitent Mortagne-au-Perche soient heureux d'avoir fait des études supérieures chez eux. Voilà, donc on va se donner rendez-vous dans 10 ans, hein, c'est ça, ouais, comme dans la chanson. Même jour, même heure. Merci à vous, Bertrand, Michael. Merci. Et puis, bon Vivatech à vous tous et à très bientôt. Merci. Merci.